ma chérie. Tu viens? On va dire bonjour. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une recette de pavlova. Je suis heureuse de faire cette recette avec vous. En plus, c'est l'anniversaire de ma fille. Alors, c'est l'occasion de faire cette recette avec vous. Elle est vraiment, comment on peut dire, hein? Elle est bien. Alors, tu vas me donner un coup de main, toi? Tu me donnes un coup de main? Oui? Oui, tu me donnes un coup de main, mon bébé. Alors, je vais te laisser tranquille. Oui, ma chérie, oui, ma chérie. Allez. Oui. Voilà, c'est l'occasion. Il y a plein de poils partout. C'est l'occasion de faire cette recette avec vous. Si ça vous intéresse, à tout de suite alors. C'est parti. Tout d'abord, on commence par séparer les jaunes des blancs. Et on va avoir besoin de 5 blancs d'œufs, environ 150 grammes de blanc d'œuf et 100 grammes de sucre fin semoule, sucre semoule et 100 grammes de sucre en poudre. C'est voilà, le sucre impalpable. Voilà, je vais mettre tout sur de l'eau chaude en bain-marie. Ensuite, je rajoute les ingrédients de sucre et une cuillère à café de vinaigre blanc. En fait, l'astuce avec le vinaigre blanc, ça retire le goût des œufs et voilà, ça le donne une légèreté. Ensuite, dès que vous verrez que le sucre est fondu, on voit qu'il y a un peu de mousse, on le met dans le batteur électrique. Voilà, le sucre en poudre, c'est du sucre glace tout simplement. Je préfère mettre un gousse de vanille, extrait de vanille, parce que voilà, parce que c'est très 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 bon. Je sais que c'est cher, mais bon, vous pouvez le remplacer par du sucre vanillé, comme vous pouvez le remplacer l'extrait de vanille en liquide, comme vous pouvez voir, comme vous voulez. Ensuite, je rajoute le sucre glace, voilà, en entier, et je mixe à vitesse forte jusqu'à obtenir une texture vraiment, on voit vraiment que la batteur elle a du mal à mixer vraiment. Voilà, on voit que ça dessine des lignes et des reliefs. Ensuite, on peut arrêter à tout moment le robot pour voir si la texture il nous plaît. Bien sûr, de voir le bec d'oiseau. Voilà, comme ils disent souvent dans tous les profs. Ensuite, je vais rajouter le gousse de vanille. Voilà. Et ensuite, je le remets encore tourner, mais à vitesse très très bas. Juste pour détendre la meringue et lui donner une onctuosité pour pas que ça croûte. Je vous montre. J'avais déjà préparé la génoise auparavant et j'ai fait un dessin avec un marqueur de l'autre côté. Pas, voilà, vous comprenez. Hein. Ensuite, je vous montre voilà, les douilles que j'ai utilisées pour les meringues pour faire les dessins. Voilà, on peut choisir ce qu'on veut. Hein. Ensuite, j'ai pris la couleur en rouge que je vais utiliser pour la décoration de mon gâteau. Et moi, je préfère, voilà, aller doucement jusqu'à obtenir la couleur préférée, la couleur que je voulais faire. Ensuite, je rajoute dedans le meringue et c'est parti le travail. Et c'est très agréable de faire des petits meringues. Et ça prend pas beaucoup de temps pour la cuisson. Maintenant, on passe à faire le grand travail. Voilà, c'est vraiment pas trop compliqué. Cette astuce, c'est vraiment facile. On a une petite base de meringue bien harmonieux. Je vais l'aplatir plus ou moins à l'œil, à mon œil, voilà l'épaisseur que je voulais. J'ai pas voulu trop
épaisse parce que plus c'est trop épais, plus ça prend plus de temps pendant la cuisson. Et j'ai pas voulu non plus trop fine parce que ça casse après la cuisson. Voilà, j'ai fait les dessins que je peux voilà, réaliser. Je vous montre, voilà, léger. J'appuie pas trop pour pas que j'aurai un dessin assez épaisse. C'est voulu d'avoir le dessin vraiment léger, puisqu'on a déjà une petite base. Et voilà les résultats. Ensuite, je vais le déposer dans le four. Avant tout, si on a une petite imperfection, on prend un bâtonnet en bois et on essaie, comme vous pouvez le voir, c'est très très important, avant que ça commence à croûter. Et je vais, taper trois fois sur la table, justement pour les donner, pour pas que ça fait des bulles d'air. Et s'il y a une bulle d'air, ben, on peut toujours voilà, les corriger si on veut dire. Voilà, je mets au four pendant 4 heures. En fait, c'est à 3 heures jusqu'à 4 heures, entre eux, à 80 degrés. Puisque mon four, comme vous le savez bien, il chauffe trop. Et je surveille tout le temps. Et si vous avez un problème avec la cuisson et que le coloré change, c'est à cause que la chaleur de four est trop élevée. Au cas où si vous avez eu ce problème. Voilà. Et on essaye. Je vais tester pour voir si c'est cuit. Voilà. Là, si c'est pas cuit, bah, quand on va mettre les doigts, bah, on voit bien que c'est mou. On va les laisser jusqu'à vraiment bien cuit. Après 4 heures, voilà le résultat final. En tout cas, si vous aimez ce vidéo, n'hésitez pas à liker et abonner pour avoir plus de contenu. Et voilà les petites meringues. Ça fond dans la bouche et en même temps, ils sont trop croustillants. Voilà, comme vous pouvez le voir, cette étape est très importante. Allez doucement. Allez vraiment doucement pour la première fois. Voilà, et j'ai pris voilà l'essuie-tout, tout ce que je peux utiliser dans la cuisine pour justement avoir cette base protectrice pour la meringue pour pas qu'elle casse. Ensuite, je vais le mettre, je vais la tourner bien gentiment, doucement, et je vais le mettre de côté, refroidir à son aise. C'est vrai, cette étape est cruciale et parfois on peut rencontrer des problèmes de casse ou de fragilité. C'est pour ça, aller doucement. Voilà, j'ai utilisé ici la crème, c'est un simple crème fraîche. C'est la crème fraîche, je l'ai fait fouetter avec du sucre vanille et c'est tout. J'ai pas fait vraiment trop de complications. Et on les garnit avec des fraises. Et voilà, voilà, fur et à mesure, j'ai essayé de trouver un bon rendu. Voilà. Il y a des grandes fraises comme il y a les petites. Et voilà, parfois c'est pas facile, ben on retire une, on remet l'autre. Voilà, pour seulement voir la bonne vision de toutes les angles, je veux dire. J'ai rajouté aussi les framboises. Ben, il y a qui rajoutent des myrtilles, on peut rajouter tout ce qu'on veut. Hein. Ça a l'air succulent et bien gourmand. Je voulais faire un gâteau d'anniversaire avec aussi la génoise. Je ne l'ai pas montré la génoise pour prochaine vidéo. Mais pour vous dire qu'on peut aussi une pavlova, on peut l'accompagner avec une génoise pour qu'elle doit être riche en goût. Et voilà, on a de la mâche aussi. Voilà, on a quelque chose voilà, on va se régaler à manger. Voilà, c'est l'anniversaire de ma fille. Ah, elle était très contente. Ensuite, je vous montre la fin des résultats puisque j'ai pas pu filmer les morceaux pendant voilà son journée de l'anniversaire. Je vous montre justement voilà le lendemain et on peut les conserver 2-3 jours. Mais bon, elle est tellement délicieuse, ça va pas rester très longtemps. En tout cas, bon appétit et à très vite. Et n'oubliez pas, hein, oui, d'abonner et de liker. Allez.
À très bientôt. Bisous, bisous. Ciao, ciao.